Aujourd'hui, on va voir un mot qui m'a très longtemps embrouillé en vidéo. Pourquoi? Parce qu'il veut tout et rien dire. Je vais pas vous faire de faux suspense, surtout que le mot est dans le titre. Ce mot, c'est le mot format. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo, il y a à peu près une dizaine d'années, là on était vraiment dans une évolution numérique. On était au début du 5D, la fin des cassettes et les cartes qui prennent le règne comme format d'enregistrement. Vous avez vu, j'ai utilisé le mot format. Il y avait ce mot format qui revenait très souvent. Et moi ça me perdait parce que j'entendais... ouais, quel format, mais j'entendais AVST HD, 1920 par 1080, MXF, point move, conteneur, codec, format entrelacé, format progressif, point MP4. Du coup, je me disais, waouh, mais c'est beaucoup trop compliqué les formats en vidéo, et waouh, en fait, la vidéo, c'est beaucoup trop compliqué. En fait, quand j'ai compris qu'il y avait plusieurs types de formats, et pas qu'un seul format avec 1 million de possibilités, mais vraiment des familles avec dans chacune de ces familles quelques possibilités, c'est devenu beaucoup plus clair pour moi. Donc justement, on va voir ces familles de formats. Déjà, quand on parle de format, ça peut être un format de fréquence d'image. Par exemple, est-ce que vous allez tourner en 24p, qui est le format de fréquence d'image de cinéma, en 25p, qui est celui de la vidéo en Europe, en 30, qui est celui de la vidéo aux États-Unis, ou alors en 50, en 60, en 100. Là, les trois premiers que je vous ai dit, c'est à la fois de l'enregistrement, mais c'est aussi les normes de diffusion. Mais vous pouvez aussi enregistrer avec un nombre de FPS, donc images par seconde, donc frame en anglais. Et ben vous pouvez enregistrer avec un nombre beaucoup plus grand. Donc le 50, souvent les appareils photo proposent du 50 en natif et des options sur le GH5 qui s'appelle cadence variable pour enregistrer aller plus loin, par exemple du 100 images par seconde. Sur Sony, ça s'appelle le SNQ Motion. Et là, l'intérêt, c'est de faire des images en ralenti, parce qu'elles sont enregistrées avec un nombre d'images secondes supérieur, mais diffusées en 25. Du coup, ça fait un ralenti. Si vous enregistrez une vidéo à 100 images secondes et que vous la diffusez à 25 images secondes, et ça vous fera une image qui est 4 fois plus lente. Ensuite, on peut parler du format de balayage. Alors le format de balayage, je vais être très rapide parce que il n'a plus trop raison d'exister. À la base, on avait le choix entre le progressif et l'entrelacé. À la toute base, on faisait de l'entrelacé en vidéo parce qu'il y avait des tubes cathodiques. Alors là, c'est technique, je ne vais pas entrer dedans, mais les tubes cathodiques vibraient à une certaine fréquence, ce qui fait qu'on ne pouvait pas afficher l'image image par image, mais qu'en fait, on affichait une partie d'image, une autre partie, et ça faisait des frames comme ça, et ça faisait... donc ça c'est l'entrelacé. L'entrelacé n'existe quasiment plus. Moi je m'en sers uniquement parce que mon ancien mélangeur ne prend que des images entrelacées. Mais voilà, sinon on enregistre quasiment que en progressif. Ensuite il y a le format d'image. Alors format d'image, on pourrait dire le ratio, c'est par exemple là on tourne en 16/9. Il y a aussi le 4/3 qui est un petit peu connu. Maintenant il y a les formats Instagram, il y a aussi le fameux format Cinémascope, le 2.35, et voilà, il y a différents types de formats d'image. En fait, pour calculer le format d'image, par exemple, si tu prends 1920 par 1080, ça fait 1,77. 1,77, c'est l'équivalent du 16/9. Le 4/3, c'est 1,33. Le Cinémascope, je crois que c'est 2,35. Voilà, donc ça c'est le format d'image. C'est pas exactement comme la résolution et ça va me permettre de passer au format de résolution. Alors la résolution, oui, dedans il y a la notion de format d'image, mais c'est pas exactement ça. Par exemple, si on prend deux images qui ont un même format d'image, peuvent avoir un format de résolution, même si le mot format de résolution n'est pas trop utilisé, mais une résolution différente. Par exemple, on va prendre le format d'image 16/9 qui est le plus utilisé. Si on est en HD, on sera en 1280 par 720. Si on est en Full HD, on sera en 1920 par 1080. Et si on est en Ultra HD, on sera en 3840 par 2160. Donc l'Ultra HD, c'est pas officiellement de la 4K, parce que 4K, en fait, c'est un terme qui est utilisé pour un autre format d'image que le format d'image de 16/9, mais bon, on va dire que c'est l'équivalent en 16/9 de la 4K, et B, c'est trois résolutions différentes. Si on les divise, ça fera toujours un 77 ou 16/9.
Donc voilà, la notion de format d'image résolution, c'est expliqué et vous l'avez compris, j'espère. Ensuite, il y a le mot format support d'enregistrement. Donc pareil, ça n'a plus trop lieu, si ce n'est que, bon, avant, il y avait plusieurs choix. Il y avait directement en interne sur la caméra, il y avait les cassettes, il y avait les cartes. Maintenant, il n'y a que des cartes. Après, chaque fabricant a sa carte, donc il y a différents types de cartes. RED a ses cartes. Bon, il y a les cartes SD qui vont sur énormément de caméras, les cartes compact flash, les cartes XQD de chez Sony. Il y a plusieurs niveaux de cartes et pareil dans les cartes SD, il y a plusieurs niveaux d'écriture. Bref, ça c'était pour le format de support d'enregistrement. Maintenant, on va voir le format d'enregistrement. Alors imagine, on te demande le format d'enregistrement. Là, dans ce cas-là, tu vas donner ta résolution. Hein. Si tu donnes ta résolution, forcément, tu donnes, c'est souvent la résolution qu'on demande. Éventuellement, tu vas donner ton nombre de FPS, c'est-à-dire est-ce que tu as tourné en 50 ou en 25, pour savoir notamment si tu peux faire du ralenti. Et tu vas aussi donner ton encodage, donc tout ce qui est débit, 422, tout ce qui est débit, donc 100 mégabits seconde, 50 mégabits seconde, 422, 8 bits, 10 bits, ça j'y reviendrai parce que je ferai vraiment une vidéo là-dessus parce que c'est assez complexe et faut vraiment que je prépare un petit peu plus ma vidéo pour que ça soit clair pour vous. Mais donc voilà, tu vas donner ces informations-là quand on te demande format d'enregistrement. Mais voilà, tu vois, tu enregistres, tu as tellement d'options à paramétrer que format d'enregistrement, en soi, c'est un mot, il n'y a pas vraiment de définition. Donc voilà, tout ce qui est information de compression, fréquence d'image, résolution et éventuellement ton codec et ton conteneur. Donc pareil, codec et conteneur, il y a des formats de codec, des formats de conteneur. Je ferai une vidéo spéciale là-dessus, mais en gros déjà ce que tu peux retenir, c'est qu'il y a ton conteneur qui est genre ton .move, .vi, .mxf par exemple, et à l'intérieur tu as ton ou tes codecs qui sont des codecs vidéo, donc par exemple l'Apple ProRes, l'H264, la VCHD, etc., etc. Mais pareil là, je ferai une vidéo là-dessus. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que format c'est un petit peu plus clair et que cette vidéo t'a permis d'un petit peu simplifier la technique et au final vraiment quand tu ranges toutes les définitions dans des familles de formats, ça va être beaucoup plus clair. Il y aura d'autres vidéos de toute façon sur le sujet de la technique. Tu peux, si tu veux, télécharger un petit guide spécial technique où vraiment je recense plus ou moins par écrit toutes les connaissances techniques que je donne sur la chaîne YouTube, mais parfois l'écrit est quand même beaucoup plus pratique. Donc n'hésite pas à le télécharger et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Envoie-moi des commentaires, dis-moi si la technique t'aime bien. Moi, c'est quelque chose que... Au final, ça fait que 3 ans vraiment que j'ai des vraies connaissances en technique et longtemps j'ai été bloqué par ça, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager parce que c'est pas si compliqué que ça la technique, vraiment, si c'est bien expliqué, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, le petit pouce des familles, ça fait plaisir, les commentaires, ça fait extrêmement plaisir et si c'est pas déjà le cas, l'abonnement fait aussi énormément plaisir, c'est potentiellement des 3 celui qui le fait le plus plaisir. Ou alors, mieux, le combo des 3, c'est ce qui fait le plus plaisir. Bref, j'arrête, je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.